À la vie, Jésus. Jésus nous donne sa vie. Alléluia. Avoir la vie, c'est une bénédiction. Alléluia. Pendant que tu es en vie, ton frère est en vie, sois dans la joie, sois reconnaissant pour la vie et la bonne santé. Parce que cette vie-là, l'argent ne peut pas l'acheter. Non, 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 non. Donc, sois reconnaissant. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, que Dieu t'accorde, bénis-le pour la vie qu'il te donne, pour ce qu'il te fait. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bénisse. Que Dieu bénisse le Père de la mission qui est en Europe. Que Dieu bénisse toujours. Que Dieu bénisse maman. Les hommes de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu nous transporte. Que la protection divine de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Maman, sois bénie. Les membres du conseil, soyez bénis. Les pasteurs, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vous aime et il a un projet merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. Nous parlons de l'alliance et j'ai choisi un sous-thème. Alléluia. Union du sceptre et les sarments. Alléluia. L'union du sceptre et les sarments. Alléluia. Il y a une alliance forte qui existe entre le sceptre et le sarment. Nous voyons que le sceptre est un arbre, c'est la vigne. Et nous voyons le tronc qui représente Christ et les sarments sont rattachés au tronc. Et nous voyons que les branches donnent quoi? Des grappes de raisin. Et très souvent, quand on voit les grappes de raisin, on voit la beauté, on aime bien les raisins, et c'est cher. Mais on ne fait pas souvent attention au tronc. Au tronc qui donne la sève, au sarment. Mais la beauté se focalise, est concentrée sur les sarments, les branches qui donnent les fruits. Quelle grâce nous avons. Donc nous avons intérêt à être rattachés au tronc qui est le sceptre. Alléluia. C'est avantageux pour nous d'être rattachés. Et surtout, dans ce temps de turbulence, c'est encore important pour nous d'être rattachés. Je salue les chers internautes, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc le texte qui va nous aider, j'ai choisi dans Jean le chapitre 15, versets 4 à 5. Jean chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est fort. C'est une déclaration de la part du Seigneur. Le Seigneur nous dit que sans lui, on ne peut rien. Effectivement, sans lui, on ne peut rien. Pour que la sœur Suzanne vienne s'arrêter ici chanter, si ce n'est pas Dieu là, elle ne peut pas. Vous voyez, combien de fois Dieu nous prête sa grâce, il nous fait non. Je vous dis la vérité, sans Dieu, moi, il a fait quoi? Il a fait comment pour prendre l'avion pour aller quelque part? Je reconnais que c'est Dieu. Je reconnais que c'est Dieu. C'est parce qu'il y a une alliance qui est là. Vous voyez, si ce n'est pas affaire de Dieu, il y a 2 voitures dans ma vie. Il y a eu d'autres voitures, mais il y a 2 là. Je reconnais que c'est Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que les autres, ce n'est pas Dieu. Hein? Mais les 2 là, puisque c'est par rapport au ministère que j'ai eu ça. Vous voyez, donc si ce n'est pas Dieu là, qui va te donner sa voiture? Si ce n'est pas Dieu, qui va te donner? Vélo, on ne va pas te donner. Même aiguille, on ne va pas te donner. Même perto, bonbon perto, on ne va pas te donner. Mais l'alliance avec Dieu fait que on est introduit dans des lieux qu'on ne s'est jamais imaginé. Et puis il y a des faveurs qu'on reçoit vraiment à cause de Dieu. Il parle de sa richesse, il parle de sa plénitude qu'on reçoit, qu'il nous donne. Bien-aimés, attachons-nous encore au sceptre. Alléluia. Donc c'est un message d'encouragement. Soyons rattachés au sceptre qui est Jésus, qui est le trône de l'arbre. Alléluia. Regarde en période où les mangues donnent, les saisons de mangues. Quand on regarde les mangues, on voit la beauté, on dit mais la mangue est belle, tout et tout. Mais tout le monde a envie de manger les mangues. Même les mouches ne se font pas prier. Quand tu découpes ta mangue là, est-ce que tu vas appeler la mouche pour qu'elle vienne déguster? Non. Pour dire que tout le monde veut manger la mangue. Mais pour que la mangue soit ainsi, la mangue a puisé cette saveur là, cette beauté là, quelque part. Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous. Amen. Donc c'est Jésus qui est en train de donner une recommandation. Ce sont les dernières recommandations avant d'achever sa mission terrestre. Il était avec ses disciples. Donc là, nous sommes au chapitre 15. Parce que quand il va arriver au chapitre 17, il va faire la prière sacerdotale où il va confier les disciples au Père. Pour dire qu'il est en train de partir, je te les confie. Parce que le Seigneur sait que les disciples se retrouvaient dans un monde hostile. Maintenant, même nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes dans un monde cruel, un monde rempli de méchanceté, un monde rempli de violence. Vous voyez, on se demande, il y a des fois tu as mal au cœur, il y a des choses tu vois, tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Vous voyez, donc c'est un monde de, comment on peut dire ça? Un monde de mafia, où si quelqu'un est plus fort, il vient, il t'arrache. Imagine, tu es en train de manger ta banane braisée, et puis l'autre vient, il te gifle, et puis il prend ta banane, et puis il fait quoi? Et puis tu ne peux rien. Devant toi. Parce que s'il va, il quitte ta présence, tu ne vas pas bien sentir. Mais devant toi. Et puis quand il finit, il fait quoi? Il plie ses mains. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous aide. Donc, il est en train de donner les derniers conseils à ses disciples pour leur dire qu'ils doivent être en lui et lui en eux, s'ils veulent porter du fruit. Donc, il leur dit que le trône qui est le sceptre, qui est lui Jésus, s'il n'est pas dans la vie des disciples et que les disciples ne s'associent pas à lui, ne s'attachent pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de possibilité. Donc il est en train de leur faire comprendre
Il y a des fois, on veut des grâces, on veut des miracles, on veut des prodiges, on veut des choses. Mais on peut les avoir comment? Ce n'est pas possible. En dehors de Dieu. Tu n'es pas en alliance avec Dieu et puis tu veux les faveurs de Dieu. Ce n'est pas possible. La branche s'est dit, moi je vais marcher seul. Toi, le tronc de l'arbre là, il n'y a pas besoin de toi. Et même comme ton tronc là même est vilain. Vous voyez, il y a des troncs d'arbres où ils ont mis, comment on dit ça, macheté. Quand tu regardes le tronc de l'arbre là même là, ça n'attire pas le regard. Donc maintenant la branche, comme elle a commencé à apporter de jolis fruits, de belles fruits, de beaux fruits, pardon, elle va se dire, bon là comme les regards sont attirés vers moi. Parce que même quand les gens viennent lancer les cailloux, on lance les cailloux, ce n'est pas à cause du tronc. Hein? Mais c'est à cause du fruit qui est dessus là-bas. Hein? Donc il y a des gens, quand ils ont vu un fruit là, ils vont tout faire pour cueillir. Moi-même, j'ai des orangers chez moi. 3 pieds. J'ai dit, les 3 se sont mélangés de sorte que ce qui sort là, je n'ai jamais vu ça. La maison, ils ont peut-être 7 ans, ça ne donnait pas. Près de 7 ans. Est-ce que ce n'est pas plus même? Papa Niamien dit, il faut couper. Si le jardinier arrive, il n'a qu'à couper, il va jeter. J'ai dit, pardon, ça va donner. Il me ça a donné quand? L'année qui suit, rien. Donc à un moment donné, j'étais obligé de venir imposer les mains au tronc. Je dis, écoutez-moi, vous 3 là. Si vous ne donnez pas de fruits, on va vous couper. Papa m'a dit de couper, mais moi je dis non, vous pouvez encore donner de fruits. Donc je vous impose les mains pour communiquer la vie. Donnez. Mais je vous assure qu'ils ont écouté. Ils ont écouté. Donc maintenant les fruits qui sortent, je vous assure, non, Dieu est fort. Ça s'est mélangé au point où, quand tu coupes, bon, la forme, c'est comment on appelle, la mandarine. La forme, c'est une forme de mandarine. Donc, quand tu coupes, l'intérieur a une couleur jaunâtre ou bien orangée. Orange, la couleur, une belle couleur. C'est pas, c'est pas, non, je ne sais pas comment je vais vous montrer. Peut-être une couleur comme ça, une belle couleur. Mais quand tu mets à la bouche, ton visage, tu changes de visage en même temps. Parce que c'est du citron. Vous voyez, c'est du citron. Et comment j'aime boire le thé, je suis reconnaissante au Seigneur tous les jours. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu. Je ne paye plus de citron pendant des mois. Je dis, je ne paye pas de citron chez moi. Donc, quand les gens viennent, c'est mes ils veulent partir avec. Tellement que l'odeur, c'est ça non? Il y a l'odeur, il y a la saveur, tout ça, il y a une bonne odeur. Quand tu coupes, même tu sens l'odeur là. Tu sais que ce n'est pas les citrons avec des produits là. Ça c'est original. Parce que l'onction a été communiquée. Alléluia. Maintenant, dernièrement, Papa Ami arrive, il voit une grosse orange qui est elle est différente des autres. Il dit, mais pourquoi celle-là, sa forme-là est comme ça? Donc, on a accueilli. Mais je vous assure, quand on a coupé, c'est une orange. Dieu est fort. Dieu est fort, hein? Alors que l'année passée, ça avait donné, on n'a pas vu ça. Maintenant, cette année-là, quelque chose de différent sort. Donc, il faut nous voir, la seule orange là, on a découpé comme ça. Tout le monde voulait manger. On a découpé, tout le monde voulait manger. Mais l'orange là, elle sort d'où? Nous tous, on est concentrés sur... Même les enfants du quartier, ils viennent cueillir. Et quand ils voient la forme qui est jolie, ils se disent qu'ils ont eu des mandarines, ils vont cueillir. Mais quand ils goûtent, ils sont obligés de laisser en bas de l'arbre. Puisque ça est à l'intérieur, mais à partir de la clôture, il y a d'autres qui débordent. Donc, quand ils laissent, nous on vient ramasser parce que nous-mêmes on aime ça. Alléluia. Donc, vous voyez, donc le Seigneur dit que si vous n'êtes pas rattaché à moi, fruits là, vous ne pouvez pas porter. Alléluia. Dieu est en train de parler à une personne ici. Dieu dit, si tu ne t'attaches pas à lui, parce que quand même le psalmiste dit, lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est en cela qu'il y a du repos. Il y a des fois tu cherches du repos, tu es en train de lutter. Vous voyez,
Il y a des luttes, il y a des luttes. Mais Dieu peut nous décharger des luttes. Dieu peut nous décharger des poids. Alléluia. Il y a des choses, tu peux arriver, ou bien des portes, tu arrives, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Physiquement, on voit des portes comme ça. Il y a des portes, tu es obligé de prendre la clé, ouvrir, mettre dans la serrure et puis tu ouvres. Maintenant, il y a des portes aussi, quand tu arrives, tu es obligé de taper la porte. Et puis, s'il y a une personne à l'intérieur, de l'autre côté, la personne va ouvrir selon son humeur. Il y a des fois, tu vas durer derrière la porte. Mais il y a des portes aussi, quand tu arrives, vous voyez, dans les supermarchés et autres, dans les grandes surfaces, tu arrives, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc, dans le spirituel aussi, Dieu, parce qu'on est en alliance avec lui, il peut ouvrir des portes comme ça au devant de nous. Alléluia. Donc, c'est que Dieu, il fait ces choses-là pourquoi? C'est parce qu'on est rattaché à lui. Il sait qu'on lui appartient. Maintenant, ton attachement avec Dieu, là, c'est à quel degré? Notre attachement avec le Seigneur va jusqu'à où? Alléluia. Parce que quand on est ensemble, qu'il y a le repos, sous l'abri, on vient et puis on se refuge en lui. On demeure sur cet abri. On demeure dans la fidélité. On demeure dans la soumission. On demeure dans la crainte de son nom. Vous voyez? Donc à cause de ça, il fait quoi? Il nous accorde son repos. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui accompagne. Donc ça veut dire que si tu ne viens pas demeurer, le repos là, tu ne vas pas recevoir le repos. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Parce que dont on fait de ça un verset qui récite. Non. Si tu veux que ce verset-là ait de l'effet dans ta vie, sois comme le cep et le sarment. Alléluia. Soyons rattachés. Soyons un. Alléluia. Et nous allons voir des résultats énormes. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Dieu, il utilise cette image pour nous montrer la nécessité d'être ancré dans sa présence. Donc, en un, nous voyons la perfection de l'union. Alléluia. J'ai simplement développé 2 points. Le premier, la perfection de l'union. Et le deuxième, la bénédiction de l'union. Alléluia. Donc, c'est seulement ces 2 points que nous allons voir ce matin. Amen. Amen. Donc, le serment qui porte du fruit, on voit qu'il est rattaché directement au tronc. Un serment qui porte du fruit est quoi? Est rattaché directement au tronc. On ne verra pas une branche en train de se balader quelque part et puis apporter du fruit. Même si tu es venu couper aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de fruits dessus, c'est à cause des fruits que tu as coupés, non? Il faut aller te promener, il faut attendre 2 jours. Même 2 jours ne va pas arriver. Le même jour, tu vas voir que ça commence à... Les feuilles vont commencer à se faner. Et même les épis de maïs. Quand tu coupes le même jour que tu n'as pas mangé, quand tu attends 1-2 jours, tu vois que ce n'est pas la même saveur. Hein? Le goût disparaît. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, pour que les fruits là soient directement, on doit être rattaché au tronc. Amen. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 17, il dit, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, quand on vient s'unir au Seigneur, le Seigneur nous a appelés. On a accepté de marcher avec lui. On s'unit à lui, automatiquement, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est rempli de sagesse, qui nous communique quoi? La sagesse, l'intelligence, des valeurs qu'on n'avait pas auparavant. L'Esprit de Dieu nous communique. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe a compris, lui il a eu la révélation. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur, il parle du Maître, est sur moi. Il a eu cette révélation pour dire que quand Jésus peut dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est en cela que les bonnes nouvelles, là, tu arrives à communiquer. Si ce n'est pas Dieu, il y a des fois aller taper la porte de quelqu'un pour dire que Jésus t'aime là. Ce n'est pas possible. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à aller, à avoir de l'audace et puis aller taper la porte de quelqu'un et puis lui dire,
Jésus t'aime. On faisait les porte-à-porte dans notre cité. Et vous voyez la cité là. Les gens se barricadent tellement. Hein? Non, je sens qu'en Afrique, on ne peut pas vivre en Europe. On ne peut pas vivre en Europe, ce n'est pas possible. Parce que eux là-bas, là, il n'y a pas de clôture. Donc, ça veut dire que ton voisin, il voit tout ce que tu fais. Nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, on se barricade. Il y a des fois, on met les clôtures là même, on dirait des tours. On dirait comme la tour de Babel. Heureusement que Dieu a détruit. Vous voyez? Donc, on fait des tours, on monte. Donc, quand tu es là-bas, au moins, ni connu ni vu. J'ai perdu le fil. J'ai parlé de quoi? Si vous suivez. Les porte-à-porte. Acclamez le Seigneur pour vous. Ah, non, ils sont connectés. Non, vous me font de vous. Acclamez encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, on arrive. Parce que pour faire les porte-à-porte là, yo, il faut bien t'habiller. Porte-à-porte, tu laisses tes jolis habits à la maison là. Ils sont en train de parler à une personne. Tes jolis habits là, ne laisse pas là-bas pour aller faire merengue samedi soir. Tes jolis habits là, il faut porter souvent, je n'aime pas du tout. Pour dire que tous mes habits à déporter, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut être présentable. On se comprend? Donc, il ne faut pas porter un chaussure qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Genre qui est limé jusqu'à, ou bien c'est percé là. Chaussure là est fatiguée là. Non. Tu n'as pas porté un habit qui fait que, genre, la personne a envie de fuir. Non. Parce que quand tu vas, quand la personne ouvre sa maison, la personne a envie de voir une personne qui donne envie d'être écoutée. Vous comprenez? Donc ça là, ça compte aussi. Donc on arrive. Donc là, on s'est bien parfumé. Quand c'est comme ça là, je suis allé soulever mon parfum. Pas Aruna vient d'arriver là. Parce que Aruna vient d'arriver là. Quand tu mets, ça reste, l'odeur reste dans la chambre. Il y a des parfums 1000 francs, 1000 francs. Tu mets, l'odeur reste dans la chambre. Toi-même, tu sors seul. Donc, vraiment, un parfum où quand tu mets, vraiment, quand tu arrives quelque part, on sait que quelqu'un est venu. Donc, on est arrivé. Donc, le monsieur veut nous intimider là. Oui, c'est pourquoi. Donc, là, si tu n'as pas, si ce n'est pas le Saint-Esprit, voilà, pour dire que quand l'Esprit du Seigneur nous communique quelque chose de fort, donc c'est l'Esprit du Seigneur qui fait que tu as de l'audace. Et puis tu arrives à parler à quelqu'un parce que la personne te montre que tu es en train de me déranger. Que là, tu es en train de me déranger vraiment. C'est pas à cette heure. En temps, l'heure là même est favorable. Voilà pourquoi le Seigneur même nous dit aussi que de prêcher en des occasions favorables ou non. Parce que si tu demandes un rendez-vous là, ils ne vont jamais avoir le temps pour toi. Il n'aura pas de temps favorable puisqu'ils ne veulent pas t'écouter. Donc c'est à toi de forcer. Donc, oui, c'est pourquoi on dit, mais vous ne pouvez pas nous recevoir. On était deux dames, des grandes dames comme ça, nous recevoir au portail et puis dans le soleil et puis nous dire, c'est pourquoi? Non. Soyez courtois, recevez-nous et puis vous aurez les nouvelles. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur là, des fois il aime ça aussi. Ou bien, donc on rentre. Donc déjà même demain on a parlé là même, lui-même a eu un peu peur. Vous voyez? Parce que la Bible dit que là où nos pieds foulent, il nous donne quoi? En héritage. Donc là, on sait qu'on a l'autorité et puis on s'en va. Donc il nous fait asseoir, il dit, oh, Dieu vous sait quelque chose, non c'est bon. Et puis là, on commence à donner les nouvelles. On donne les nouvelles. Oui, c'est pour juste vous saluer. C'est pour juste vous saluer. Il dit, c'est tout. Oui, c'est pour vous saluer. On est dans le quartier, il faut se connaître. Nous sommes des voisins, il faut se connaître. Oui, c'est pas un jour dehors, oui, on ne sait pas, oui, on se connaît. Il dit, en bon, donc vous êtes là, on a tel numéro, on a tel numéro. En bon, non, vous êtes ici, oui, nous sommes là. Tout et tout. Et bon, d'accord, ok, avant de partir, est-ce qu'on peut faire une prière pour vous? Oui, la prière, on ne peut pas refuser la prière, on ne peut pas refuser. Donc c'est là. Yeri. Parce que là, tu m'as donné ouverture. Dans la maison, j'ai pris en bas même. Alléluia. Donc, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. J'ai dit, le monsieur a commencé à transpirer. Donc, il ouvre les yeux pour voir si c'est la même personne qui est venue doucement.
Vraiment, il dit, mais je transpire comme ça. C'est la première fois que je transpire comme ça. Oui, on a même prié pour moi comme ça. Mais c'est fort, hein. C'est fort. Oui, des jeunes dames comme ça, mais c'est fort. Oui, ma maison est ouverte, vous pouvez revenir. Là, il y a maman qui est sortie, donc vous pouvez revenir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc pour dire que si on est unis à l'Esprit de Dieu, il met des capacités en nous. Que humainement de nous-mêmes là, on n'a pas cœur. On n'a même pas le courage. Tu vas aller taper maison de quelqu'un pour dire que tu rentres pourquoi. Il ne va pas te laisser. Mais l'Esprit de Dieu te donne ces choses-là. Donc il dit, il m'a oint. Donc c'est que l'Esprit a déposé, il y a eu un dépôt, une décharge pour que la bonne nouvelle soit communiquée aux nations. Pour que tu arrives à dire à une personne, Jésus t'aime. Tu arrives à dire à une personne, Jésus veut te toucher, veut te guérir. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Parce qu'on est un avec l'Esprit de Dieu. Donc il nous donne, il laisse descendre une force. La manière le Seigneur dit, une force est sortie de moi là. C'est comme ça le Seigneur, lui-même une force, il va faire quoi avec? Un Dieu puissant qui est rempli de gloire, de puissance, d'autorité. Il va faire quoi toi avec tout ça là? Donc il a besoin des gens qui sont disposés. Et puis il libère. Une décharge, il libère. Il dit, reçois ce matin. Je dis, reçois la décharge qu'il te faut. Reçois ce qu'il te faut. Alléluia. Amen. Donc il dit quand il donne ça là, la bonne nouvelle là, tu ne peux pas t'asseoir, tu es obligé de communiquer. Même tu es dans un roro, tu ne peux pas laisser le voisin partir comme ça. Tu lui dis quelque chose, alléluia. Tu vois quelqu'un à l'arrêt, vous êtes en train d'entendre la voiture. Tu vas parler. Alléluia. Donc c'est qu'en tout lieu où tu te trouves, tu as envie de dire quelque chose. Parce que la bonne parole là, il faut l'annoncer. Amen. Et ce Dieu là, il va te donner le pouvoir de pouvoir, comment on dit ça, de voir au-delà même de ce que la personne va te présenter. Parce qu'il y a des fois, si tu te limites à la carapace que tu vois, tu risques d'être freiné. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire voir des choses. Et puis quand tu vas dire, ah, mais tu as fait comment pour savoir? Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique ces choses-là. Pour qu'il y ait la délivrance. Pour que les chaînes soient brisées. Pour que les liens tombent. Pour que les gens sortent de la captivité. Alléluia. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu nous fait beaucoup, nous accorde beaucoup de choses. Donc, soyons un avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, demande l'Esprit de Dieu. Demande le Saint-Esprit. Ne fais pas les choses de toi, mais les choses... Non. Mais demandons le Saint-Esprit. Laissons notre esprit se connecter à l'Esprit de Dieu. Ne marche pas de manière charnelle seulement. Mais dis à Dieu que mon esprit soit connecté. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta force. Parce que je sais que chaque jour, il y a une grâce que tu disposes. Je veux la portion de ce jour. Je veux la grâce du moment. Alléluia. Donc, quand tu dis ça à Dieu, tu vas voir. Mets les paroles dans ma bouche. C'est lui qui met les paroles dans ta bouche pour que tu arrives à libérer les captifs. Donc, même quand tu t'en vas et puis quelqu'un dit que je suis malade là, hein, tu n'as pas peur. Parce que ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est lui. C'est-à-dire que nous, les sarments, il nous utilise simplement, oui, comme un instrument vil pour glorifier lui son nom. Alléluia. Simplement soyons disposés. Simplement faisons confiance au Seigneur. On lui fait confiance. Et lui, le reste, c'est lui qui fait. Alléluia. J'ai prié pour une dame, Dieu m'a fait la grâce, hein, qui avait le cancer. Si je voulais regarder au cancer, là, je n'allais pas prier. Mais je regardais à ce Dieu qui donne son esprit à chacun de nous. Alléluia. Et si tu as la foi, parce qu'il a dit qu'on va imposer les mains aux malades, et que les malades seront guéris, c'est lui qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Mais c'est lui, mais par obéissance. Parce qu'il dit, ça va m'accompagner, c'est des dons qui vont m'accompagner, c'est des grâces que je vais transporter. Alléluia. Cette excellence, hein, qui fait partie de son package là, je vais transporter. Donc simplement mon esprit conçoit, mon esprit accepte que ces choses-là sont là, c'est pour moi, c'est pour toi. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Si on ne puise pas et qu'on n'utilise pas, qui va utiliser? Alléluia. Qui va utiliser? Alléluia. Que Dieu nous aide. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie.
l'apôtre Paul l'a compris. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, parce qu'il est rattaché à Christ, donc il arrive à faire toutes choses. Ce qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes, on arrive à faire à cause de Christ. Amen. Quel avantage nous avons? Que Dieu, l'Esprit de Dieu nous fortifie, nous encourage. Amen. Donc, l'Esprit qui vient, qui communique quoi? La fécondité. Oui, comment un petit, une branche. Imagine, tu viens, tu vois, il y a des bourgeons qui sont là, tu vois des feuilles, ensuite tu vois quoi? Des fleurs. Il y a des fois, quand les bourgeons se clorent là, tu vois soit des fleurs qui sortent, et puis un coup, tu commences à voir des petits fruits. Vous voyez, personne ne vient faire quelque chose, mais au fur et à mesure, ça grossit, ça grossit. C'est tellement extraordinaire. Donc, il dit quoi? Puisqu'on est rattaché à lui, il aura la fécondité. Alléluia. Il aura la fécondité. Là où la sécheresse s'est installée dans ta vie, je dis, Christ donne la fécondité. La fécondité vient du Seigneur, vient de son esprit. C'est lui qui rend fécond. Je reconnais là aujourd'hui que si j'ai eu 5 enfants là, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui a fait ça. C'est le Seigneur, il rend fécond. J'appelle la fécondité dans la vie d'une personne. Alléluia. Ma prière, c'est qu'après ce message, que Dieu te fasse expérimenter la fécondité. Alléluia. C'est lui qui détruit la sécheresse jusqu'à la racine. C'est lui qui détruit la sécheresse. C'est-à-dire que lui, Dieu, il parle au désert et puis le désert se met à refleurir. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut fleurir un désert. L'Esprit de Dieu est capable. Amen. Ayons le même esprit avec Dieu pour faire des choses extraordinaires avec Dieu. Que la fécondité s'attache dans nos activités. Dans tout ce que tu fais, que Dieu fasse multiplier ce que tu fais. Que Dieu te donne de t'étendre. Alléluia. Que la multiplication soit le partage de chacun de nous. Que la stérilité capitule ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous croyons que ce Dieu-là est capable de faire ces choses pour nous? Acclamons le Seigneur. Amen. L'union entre le cep et les sarments. Une belle unité. Une belle complicité. Alléluia. Que personne ne te détache du sceptre. Que personne ne t'écarte du tronc qui est l'arbre. Que personne ne t'écarte de la présence de Dieu. Que la faim ne te loigne pas de la présence de Dieu. Alléluia. Que l'angoisse ne se sépare pas de ton alliance, de ton intimité avec Dieu. Mais dans la présence de Dieu, il y a la fécondité. Alléluia. Cette histoire, je vous ai déjà raconté, de l'arbre de, comment on appelle ça? D'Aaron. La verge d'Aaron. Nous savons, un bois sec, comment un bois sec peut porter du fruit? Que Dieu développe ce passage dans ton esprit. Un bois sec. Comment un bois sec peut porter du fruit? Mais simplement parce qu'on a déposé dans la présence de Dieu. Là où il y a la vie, là où la vie Zoé coule, là où la vie Zoé, c'est comme la sève. La sève qui rentre dans le sarment. La sève qui monte. Donc cette sève-là, elle monte. Donc pendant que la sève monte, elle rentre dans le sarment. Disposez-vous. La sève rentre dans le sarment. Donc pendant que ce processus se passe, il y a le miracle. Il y a le miracle, la fécondité qui se crée au nom de Jésus. Alléluia. Disposez-vous. Elle est en train de recevoir pour elle. Alléluia. Si tu te disposes, tu vas voir, Dieu va te visiter.
Parce que Dieu crée avec quoi? Avec la parole. C'est avec la parole que Dieu crée. Je dis pendant que je suis en train de te parler, la parole là, tu vas l'écho de ma voix. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Tu as déjà entendu cette parole. Mais l'Esprit de Dieu amplifie ce message pour toi. L'Esprit de Dieu amplifie ce message pour toi. Alléluia. Amen. Donc, dans cette présence, la verge, ce bois sec, la mort était obligée de dégager de ce bois. Vous voyez, ce bois sec était obligé de recevoir la vie, puisque ce bois, quand la verge s'est retrouvée dans la présence de Dieu, oh, je peux imaginer comment la verge a pu se réjouir. Il dit, mais durant tout ce temps, pourquoi on ne m'a pas envoyé dans cette présence? Durant tout ce temps, pourquoi je suis resté loin de cette présence? Et le morceau de bois a commencé à recevoir la vie. Que la vie rentre en toi, que l'esprit qui crée, l'esprit de fécondité rentre en toi, que l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit qui crée le miracle rentre en toi pour que quelque chose de nouveau se passe. Alléluia. Et la Bible dit que il y a eu des bourgeons qui ont commencé à pousser. C'est-à-dire que les bourgeons étaient depuis dans ce bois sec. Ces bourgeons avaient été étouffés depuis dans ce bois sec. Ces bourgeons étaient étouffés. Mais là, à ce moment T, les bourgeons étaient obligés. Et on commençait à bousculer. Les bourgeons sont sortis. Alléluia. Donc, c'est que la stress était obligée de céder pour laisser sortir le bourgeon. Maintenant, les fleurs sont sorties. Les fleurs, la beauté de ces fleurs qui étaient étouffées. Là où ta beauté était cachée, je dis ta beauté rejaillit. Ta beauté sort. Là où ta beauté avait été voilée. Ta beauté sort au nom puissant de Jésus. Je dis, là où on t'a étouffé, là où une personne pensait que tu lui appartenais. Je dis, maintenant que je parle, là où la beauté avait été cachée, le voile est ôté. Le voile est ôté. Le voile est ôté. Il y a des gens qui doivent rentrer dans leur grâce ici. Mais ta beauté a été voilée. Ta beauté a été étouffée. La sécheresse est enveloppée de toi. Les liens de la servitude t'ont enveloppé. Je dis, les liens tombent maintenant. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de faire fondre les liens de la servitude, les liens des eaux, les liens des familles qui ont servi dans ta vie. Maintenant, oh, les liens tombent. Je dis, les liens tombent. Je dis, les liens tombent. Là où tu ne pouvais pas produire, tu ne pouvais pas attirer le regard. Je dis, tu ne pouvais pas attirer le regard. Ce bois, en dehors de la présence de Dieu, n'avait pas d'importance. Mais dans la présence de Dieu, a commencé à donner des fleurs, a commencé à donner des amandes. Je dis, cette présence te donne des amandes. Cette présence te donne maintenant de la valeur. Je dis, reçois la valeur. Alléluia. Cette présence de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit qui crée, l'esprit qui transforme, l'esprit qui délivre, l'esprit qui restaure, te visite. Rema shekerebo, ribiribo shekerebo sakayababa, rembo shekerebo. Oh, ton Dieu te demande d'être rattaché à lui. Viens dans la présence de Dieu. Je dis, viens dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit t'invite dans sa présence. Que ces temps qui vont arriver rentrent dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Oh, viens dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu t'invite. Il dit, ma fille, viens. Et ma fille, viens. Il dit, viens dans ma présence. Mon fils, je t'attends dans ma présence. Mon fils, je t'attends dans ma présence.
Dieu veut communiquer des codes à des gens ici. Dieu veut communiquer des nouvelles choses à des gens avec sa présence. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Tu es trop resté en dehors de la présence de Dieu. Tu es trop resté en dehors. Ne te touche pas de ce qui se passe actuellement dans la nation. Mais Dieu te veut dans sa présence. Je dis, c'est de toi qu'il s'agit. Dieu te veut dans sa présence. C'est de toi qu'il s'agit. Il dit, la prière fait vent du juste. La prière fait vent du juste. Dieu attend une personne. Dieu attend une personne dans sa présence. Dieu t'attend. Pourquoi tu penses que c'est seulement les autres? C'est avec toi que Dieu veut composer. C'est avec toi que Dieu veut aller. Oh, dans les profondeurs, Dieu t'attend. L'union du cep et du sarment. Que cette unité soit renforcée. Là où il y a eu l'écart, que l'union soit renforcée. Qu'il y ait restauration. Il est le réparateur des brèches. Toi, le réparateur des brèches. Là où l'alliance avait été brisée, ton Dieu, il est le réparateur des brèches. Il restaure les sentiers. Il restaure le chemin. Là où tu as perdu du pouvoir. Là où tu as perdu. Oh, tu as perdu de la valeur. Tu as perdu quelque chose. Tu avais bien commencé. Je dis, tu avais bien commencé. Tu étais bien lancé. Oh, tu as été freiné. Je dis, tu as été freiné. Je dis, tu as été freiné. Mais l'Esprit de Dieu vient te repositionner. L'Esprit de Dieu vient restaurer quelque chose de nouveau. L'Esprit de Dieu vient restaurer quelque chose de nouveau. Je dis, l'Esprit de Dieu vient restaurer quelque chose de nouveau. Oh, là où quelque chose est tombé dans ta vie, là où les liens sont tombés, là où l'alliance a été diluée, l'Esprit de Dieu te relève. L'Esprit de Dieu te relève. Va. Il va en profondeur. Dieu veut toucher des gens ici. Dieu veut de nouvelles choses. Je dis, Dieu veut de nouvelles choses. L'Esprit de Dieu se mouvoir. L'Esprit de Dieu se mouvoir. L'Esprit de Dieu veut se manifester. L'Esprit de Dieu veut aller à un autre niveau avec toi. Je dis, femme, l'Esprit de Dieu va aller à nouveau. L'Esprit de Dieu veut aller en profondeur avec toi. Pourquoi tu limites la main de Dieu? Pourquoi tu limites la main de Dieu? Pourquoi tu limites la main de Dieu? L'Esprit de Dieu veut aller en profondeur avec toi. Reba shekerebo, Rema sakayama, Reba shekerebo. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont dans la masse, pour libérer ceux qui sont dans les cachots. Rema sakayama, Rema shekerebo. Les cachots sont brisés. Les cachots sont brisés. Les cachots de la captivité sont brisés. Les cachots sont brisés. Les cachots sont brisés. Raymond Shekerebo. Là où tu étais réservé, tu n'allais pas, déploie-toi. L'Esprit de Dieu veut que tu te dilates. L'Esprit de Dieu veut que tu te dilates. L'Esprit de Dieu veut que tu te dilates. Raymond Shekerebo. Ramacher. Tes fruits vont apparaître. Tu veux l'exaucement à tes prières? Compose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée la fécondité. Le Saint-Esprit crée la fécondité. Le Saint-Esprit crée la fécondité. L'Esprit du Seigneur crée la fécondité. Là où tu étais maintenu dans une prison, je dis, les verrous de fer sautent. Je dis, les cadenas sautent. Remo shekerebo sakaya. La beauté avait été voilée. La beauté avait été voilée. Je dis, femme, ta beauté avait été voilée. Je te dis la vérité. Ta beauté avait été voilée.
Rembo shekerebo sayama. Rembo sakayama. L'union entre le cep et le sarment soit rattachée au cep. Soit fortement rattachée. Qu'est-ce qui t'a éloigné de ce lien? Qu'est-ce qui t'a éloigné de cette union? C'est Dieu qui est ta force. Je dis, c'est Dieu qui est ta force. C'est Dieu qui est tout pour toi. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Je dis, c'est l'Esprit de Dieu. En dehors de l'Esprit de Dieu, tu ne verras pas de miracle. Tu ne verras pas de prodige. Ta vie ne sera pas extraordinaire. Je te dis la vérité. En dehors de la présence de Dieu, tu ne verras pas les choses extraordinaires. Tu vas aller à un autre niveau. Tu as besoin de composer avec l'Esprit de Dieu. Rema shekerebo sakayama. Rema shekerebo sayama. Rema shekerebo sayama. Rama. Ribiribo sayeme. Remorobo shekerebo. Rama sayama. Roba sakayaba. Bien-aimé, il n'y a pas de situation qui peut freiner l'Esprit de Dieu. Quelle situation qui a perduré dans ta vie? Quelle situation qui a été comme une montagne pour toi? Qui a été comme une montagne. Les années sont passées, le même sujet a demeuré. Quelle situation qui perdure? Oh, l'union entre le cep et le sarment donne de réaliser que c'est le sarment. Le sarment puise. Le sarment puise. Le Saint-Esprit veut que tu puises ce matin. L'Esprit de Dieu veut que tu puises. Oh, la sève dans le cep qui est Jésus. Puise à nouveau. Tu avais essayé. Continue d'essayer. Je dis puise à nouveau. Je dis puise à nouveau. Alléluia. Alléluia. Et la verge a changé d'éclat dans cette présence glorieuse. Je vois des gens qui changent d'éclat. Je vois l'éclat des gens ici. Je vois l'éclat qui est en train de changer. Je vois l'éclat qui est en train de changer. Je vois ton éclat qui est en train de changer. Je dis, je vois ton éclat qui est en train de changer. Je dis, je vois ton éclat qui est en train de changer. Bien-aimé, ton Dieu est venu jusqu'à toi pour te visiter. Pour te visiter, pour te visiter. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ces choses. Ce que tu attendais depuis, avec l'accord du Saint-Esprit, avec l'appui du Saint-Esprit, avec la grâce de l'Esprit de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Alléluia. Tout est possible avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui accorde la délivrance. Là où un homme fort s'est dit que tu lui appartenais. Là où l'esprit de famille s'est dit tu lui appartenais. Mais laisse-moi te dire, c'est l'Esprit de Dieu qui brise le joug. C'est notre Dieu qui accorde la délivrance. C'est le Saint-Esprit qui libère. Alléluia. Courons la délivrance du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur participer à cette grâce. Alléluia. Le Seigneur nous fait participer à cette grâce. Il dit aux disciples, lors de la multiplication des pains, il dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Il dit vous-même, donnez-leur à manger. Il nous fait participer à sa grâce. Il y a des témoignages que Dieu veut te faire avoir en cette saison. Alléluia. Donne-leur à manger.
Il y a des choses, tu vas te freiner. Quand tu vois l'ampleur de la chose, tu vois la taille du problème, tu es freiné. Il dit, donne-leur à manger. Alléluia. Ça veut dire que tu peux le faire en comptant sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc les disciples étaient obligés d'obéir à l'ordre. La Bible dit quoi? À l'ordre du Seigneur. Ils ont mis les gens en rang. Ils ont fait asseoir le peuple. Donc ils ont participé. Le Seigneur pouvait le faire simplement lui-même. Mais il les a fait participer. Alléluia. Vous voyez, comme le Seigneur nous communique des choses. Il veut tellement qu'on participe à sa gloire. Il veut qu'on participe à cette grâce sublime. Alléluia. Le Seigneur nous introduit dans des choses. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Bien-aimés, profitons. Alléluia. Profitons des largesses du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Là, je vois que mon heure a avancé. En temps, je n'ai pas encore touché mon point 2, mais ce n'est pas grave. L'essentiel a été dit. Donc, je vais donner un dernier exemple et puis nous allons finir. Alléluia. Le point 2 parle de la bénédiction de l'union. Il y a une histoire dans l'univers marin, au fond de l'océan. Il y a une histoire formidable qui se passe là-bas. Alléluia. Il s'agit de Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite vit au fond de la mer. C'est un crabe. C'est un crabe. Et puis, de la némone de mer. Il y a des gens qui connaissent cette histoire. Vous voyez, deux êtres, deux espèces qui vivent au fond de la mer, qui sont souvent ensemble. Alléluia. Je pourrais prendre une image ici. On est habitué à ça. Si je prends monsieur et madame, on connaît ça? Non. Mais on va prendre l'histoire des animaux là pour nous enseigner. Alléluia. Comme ils ne sont pas souvent avec nous ici, ils sont au fond de la mer là-bas. Au moins, leur histoire va nous enseigner. Alléluia. Donc, papa, si tu veux montrer une image, si c'est possible. Le Bernard l'ermite et l'anémone de mer. Vous voyez, c'est deux espèces qui sont là. Vous voyez, je me mets où? Vous voyez le crabe qui est là? Le crabe qui est là. Et puis au-dessus, c'est l'anémone. Lui là. Donc, mais quand tu vois, tu as l'impression que c'est une seule espèce. Alors qu'ils sont deux. Maintenant, l'ermite Bernard, je ne sais pas pourquoi ils ont donné le nom de Bernard. Hey, qui s'appelle Bernard ici? Soyez bénis, les internautes. Sois béni, on entend parler de toi ici. Non, Bernard l'ermite, qui a le crabe, lui, il fait quoi? Il a besoin de l'anémone pour se protéger. Vous voyez? Pour se faire quoi? Se protéger. Donc, même quand le crabe change de carapace, tu vois, quand tu changes de carapace, c'est encore fragile. Donc, automatiquement, il va aller chercher l'anémone pour venir se mettre sur son dos. Vous voyez? Pour se protéger. Parce que si tu ne te protèges pas, les autres, vous voyez, dans leur monde là, c'est une jungle. Maintenant, l'anémone, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a besoin du crabe aussi pour se déplacer. Vous voyez? Pour se déplacer, pour aller dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de l'océan. Donc, lui, il a besoin de lui là, lui aussi, il a besoin de l'autre. Donc, en fait, nous deux, on a besoin l'un de l'autre là. Est-ce qu'on peut se lâcher?
On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, lui là aussi, qu'est-ce qu'il fait? Pour manger là, c'est les restes de lui là qu'il lui mange. Hein? Les restes en goro, les quoi, la nourriture là. Il mange. Donc, il me transporte, on s'en va. Donc, imagine que toi, tu vas aller en France. Et puis, il y a quelqu'un qui te transporte. Alléluia. Qui te transporte cadeau sans payer. Hein? Tu ne payes pas. C'est que le moyen de transport là, toi, tu ne payes plus. C'est qu'à vie, il y a quelqu'un qui te transporte. Alléluia, on acclame le Seigneur. Maintenant, toi aussi, tu vas me protéger. Donc, deux personnes comme ça là, deux espèces comme ça là, est-ce qu'ils doivent faire palabre? Ils ne doivent pas faire palabre. Alléluia. Donc, pour dire que le sarment, le cep, les deux là, ils ne doivent jamais se séparer. Alléluia. On acclame le Seigneur pour nous. Alléluia. Donc, nous et puis le Seigneur là, c'est une alliance pour la vie. C'est une alliance pour l'éternité. Que Dieu restaure cette alliance. Alléluia. Du cep et du sarment. Que cette alliance soit restaurée. Si depuis tu n'avais pas eu l'idée de pouvoir prendre ça au sérieux à cœur, mais à partir de ce jour, que ces animaux-là puissent te parler. Alléluia. Les deux évoluent ensemble. Donc, ils ont besoin l'un de l'autre. Donc, nous, on a besoin du Seigneur. Le Seigneur lui-même, c'est la grâce qu'il nous fait. Hein? Est-ce que Dieu, il ne manque pas de personnes? Il dit même si les pierres, il dit si les hommes refusent même de l'adorer, là, il a fait quoi? Il va susciter des pierres. Mais si Dieu nous associe à lui, à son royaume, c'est par pure grâce. C'est un privilège que nous avons. On acclame le Seigneur. Ok, on va s'élever, bien-aimés, pour prier pour la fin. Si la parole vous a fait du bien, acclamez le Seigneur. Alléluia. On va prier pour que Dieu restaure notre unité entre le cep et les sarments, que cette union soit restaurée, que Dieu nous restaure là où il y avait la sécheresse parce qu'on était en dehors de la présence de Dieu, où nous-mêmes on s'était déconnectés, que cette alliance soit renouvelée, qu'on revienne au sceptre. Prions, élève la voix et prie pour toi-même, prie pour la restauration, prie pour une nouvelle visitation, prie pour un nouveau départ, prie pour que la grâce de Dieu te restaure. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de la restauration. Nous avons besoin de ta vie. Oh, le fait peut dire que je suis fort. Je suis fort parce que toi, tu es le sceptre. Le sarment peut se réjouir parce qu'il est rattaché au sceptre. Oh, il peut dire que je suis riche parce que la richesse se trouve en Christ. Nous pouvons déclarer de nouvelles choses parce que nous sommes rattachés à toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence, Seigneur. Nous te bénissons pour la beauté que tu nous donnes. Nous voulons donner gloire à ton nom. Nous voulons donner gloire à ton nom. Pendant que tu nous fais du bien, pendant que tu nous associes à ton œuvre, pendant que tu nous envoies dans ta présence, pendant que tu nous révèles, que ton nom soit glorifié. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, oh Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes, pour le privilège que tu nous accordes. Nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire. Oh, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu fidèle, Dieu d'amour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Nous levons les mains, je vais prier pour terminer. Seigneur, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, nous te laissons toute la place pour que tu vives pleinement en nous. Seigneur, vis en nous pour que des fruits en abondance apparaissent. Seigneur, nous reconnaissons que en dehors de toi, c'est la misère, c'est la ruine, c'est la mort. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds ce matin
pour être rattachés à toi, pour être rattachés à toi, pour être unis à toi. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur, que notre amour pour toi grandisse, que cette unité, Seigneur, parte croissant au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons demeurer attachés à toi. Oh Père, là où il y avait la tiédeur, là où quelqu'un était découragé, viens renouveler l'alliance. Viens, Seigneur, relève une personne ici. Relève une personne ici. Que tes bras d'amour nous enveloppent. Nous te bénissons parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu vas venir s'aimer. Nos offrandes.